Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalnature.com. Nous allons évoquer le programme de gala de ce samedi 9 décembre avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le critérium des 3 ans. L'épreuve servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Voici ma sélection pour ce groupe 1. J'ai placé en tête le numéro 15, EQPRJ. Il a déjà gagné au niveau groupe 1. Il a en effet remporté le prix Comte de Montesson, le critérium des jeunes en début d'année, mais également le prix de l'Étoile plus récemment. Sachez également qu'il avait fourni le platonique lauréat du prix Albert Viel avant d'être disqualifié après enquête sur ses allures. Il brigue donc ici une 3e victoire classique, je le pense capable de mener sa tâche à bien et ainsi de marcher sur les traces de Vanica de Ruel et encore Pearl Queen, des pouliches qui ont réussi ce triplé critérium des jeunes, prix de l'Étoile et critérium des 3 ans. Il devra toutefois redouter le 14 Herminique d'Olivry. À mon avis, c'est la meilleure de sa promotion, l'a prouvé. Elle qui a terminé 2e du prix de l'Étoile, qui a également remporté plus récemment le prix Reine du Corta ou encore le prix Annick Dreux. Dans les préparatoires, elle devrait ici damer le pion à bon nombre de mâles. Le 12, Eridan, peut se targuer d'avoir déjà battu EQPRJ. D'ailleurs, EQPRJ est son compagnon de boxe et de Kazakh. C'était à l'occasion de sa victoire dans le prix Abel Bassini. Même topo pour le 11, Eziderak, qui a lui aussi battu EQPRJ à l'occasion de sa victoire dans le prix Jacques de Vologer, plus récemment, le 19 novembre. Donc le 15, le 14, le 12 et le 11, a priori, des chevaux sur lesquels on peut compter. On se méfiera également du numéro 5 Expot Jet et le numéro 13 Eros Duchesne, respectivement affichés 3e et 6e du prix Jacques de Vologer. C'était le mois dernier. Sachez également qu'Eros Duchesne a déjà gagné au niveau groupe 1 puisqu'il a remporté le prix Albert Viel sur tapis vert, c'était au mois de juin. Le 7 Exotic Destination et le 2 Estella de Fonte semblent ici barrés pour la victoire, mais elles ont terminé 2e et 3e du prix Annick Dreux derrière Herminique d'Olivry, ce qui leur confère ici une chance pour l'obtention d'un accès site. En cas de partant, on citera le numéro 1 Enino du Pomereux. Résumé chiffré pour ce critérium de 3 ans, samedi 9 décembre, 15, 14, 12, 11, 5, 13, 7 et 2, à mon avis, les favoris devraient répondre présent. Dans le prix Raoul Ballière, une épreuve de groupe 2 sur 2175 mètres. J'aime beaucoup le 314 Evidence Rock, qui est sans nul doute et à n'en pas douter la meilleure dans la discipline dans cette promotion. Elle qui compte déjà 9 courses au trot monté, dont 6 victoires et 5 acquises au niveau groupe 2. Elle devrait ici ajouter une nouvelle victoire à son palmarès et pourquoi pas signer une 4e victoire consécutive. On lui opposera le 312 Each Time et le 313 Épatante, respectivement affichés 2e et 3e du prix de Bali sur le parcours qui nous intéresse. 314, 312 et 313. Dans le prix Aristemar, autre épreuve de groupe 2, qui avait été rapportée par le passé par des juments de la trempe dynamique, ou encore Begna Josselin. Nous avons au départ une pouliche que j'aime bien, c'est Draft Life, le 510. Elle n'a pas été revue depuis le début du mois de septembre, depuis le 2 septembre, date de sa victoire dans le prix Guy Le Gonidec. Mais à mon avis, dans ce lot, elle peut bien faire d'entrée de jeu, car l'engagement est intéressant et elle devrait en tirer profit. On lui posera toutefois le 509 d'Elina du Pomereux, d'Elia du Pomereux, qui a terminé 2e du prix Guy Le Gonidec, derrière Draft Tac, mais qui depuis a remporté le prix de Boissy-Saint-Léger, un groupe 3, preuve de sa bonne condition physique. Attention également au 511 d'Awana, elle est confirmée et régulière en pareille société. 510, 509, 511 pour le prix Aristemar. On passe à la 7e, j'aime beaucoup un cheval qui vient de rejoindre l'effectif de Sébastien Garato. Il était avant chez un autre Sébastien, à savoir Sébastien Arnaud. C'est le 709 Défi de Brévol, un cheval qui a montré de la qualité en province et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement s'imposer. Bien sûr, le 703 Douxeur de Guèze, qui compte déjà 4 victoires en 6 courses courues, doit pouvoir également jouer les premiers rôles, mais attention, il a surtout brillé corde à droite, 3 victoires. Déjà corde à droite sur ces 4 succès qui figurent à son palmarès. Attention également dans cette épreuve au 703, c'est Domino Dream, un cheval qui a bien fini la dernière fois à Gragne. À mon avis, il monte en puissance et dans ce lot, déférer les postérieurs, il peut pourquoi pas inquiéter les précédents cités. 709, 707 et 703. On va passer à Pau en réunion 3. Dans la 2e, je vous conseille le 203, c'est Badabul Bay qui revient ici à réclamer, catégorie dans laquelle elle avait brillé l'an dernier. D'ailleurs, elle a couru 4 courses à Pau et elle a signé déjà 2 places de 2e et une victoire. Le terrain lourd ne lui pose pas de problème, mais à mon avis, dans ce lot, c'est un choix prioritaire. Le 203, Badabul Bay. Dans la suivante, le 302, Crack de Rêve, revient ici sur le steep avec des prétentions. C'est un cheval qui compte déjà 7 victoires en 20 courses courues. Il a gagné en plat, il a gagné en haie, il a gagné sur le steeple. Et à mon avis, dans ce lot, lui qui vient de terminer 2e du prix Olry Roderer, une épreuve de groupe 2, fin novembre, s'annonce redoutable. Donc le 203, le 302, et on le rejoindra dans la 6e.
Le 605, UC Lodemé. UC Lodemé qui malgré le poids des années est toujours un gambe, et surtout il se plaît particulièrement sur l'anneau palois. Lors de ses 4 dernières sorties à Pau, au niveau des réclamés, lors de ces 4 réclamés qu'il a disputés l'hiver dernier à Pau, il y a signé 2 succès et 2 places de deuxième. Ça c'était lors de ses 4 dernières prestations à réclamer, je précise, sur l'hippodrome de Pau. Donc dans ce lot, il faut lui voir une première chance. C'est sa catégorie, une piste qu'il apprécie. Bref, dans ce lot, je le pense capable de s'imposer. Donc on résume tout ça pour Pau en réunion 3. Le 203 Badabulbet, retour à réclamer avec des prétentions. Le 302 Crack de Rêve, c'est la qualité. Et le 605 UC Lodemé pour son aptitude au parcours et dans cette catégorie. Concernant le Croisé-la-Roche, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Dominique Chenu. Il aura plusieurs bonnes cartouches, il effectue un long déplacement, mais il n'est pas négatif avec le 203. C'est Power Blue qui vient de terminer deuxième sur cette piste et qui retrouvera une nouvelle fois l'occasion de se mettre en évidence. Et concernant le 709, c'est Reine de Calvi. Elle partira une cote d'outsider et pourtant Dominique Chenu n'est pas totalement négatif. À mon avis, elle peut briguer une place à Bellecote dans ce lot puisqu'elle aura un terrain lourd à sa convenance et qu'elle se retrouve bien placée sur l'échelle de handicapeurs. Donc les glisser là dans un couplet ou un trio, c'est le 709 Reine de Calvi associé au 203 Power Blue qui devrait confirmer. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 9 décembre. Très bon jeu à tous, excellent jeu donc et bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.